بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين وصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères, mes sœurs. Les louanges, les remerciements, les éloges ne tiennent qu'au vivant qui ne meurt pas, Allah, en dehors duquel il n'y a point d'être digne d'adoration, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin. L'apparent est dominant sur toute chose, le subtil, le bien informé. Nous le louons, nous revenons vers lui repentant. Nous lui demandons protection contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme. Celui qui Allah guide, nul ne saurait l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration. J'atteste la véracité, l'exemplarité de la prophétie de Mohammed ibn Abdullah. Qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin nous fassent l'honneur d'en faire partie. Ensuite, donc, bienvenue dans ce live. Donc, nouveau style qui vous intéresse beaucoup, l'islam au quotidien. En effet, l'islam n'est pas venu pour être prié ou pour être accompli, ou pour se réduire dans une mosquée. L'islam, c'est un mode de vie, c'est une croyance et surtout un bon comportement vis-à-vis de tout un chacun. Par conséquent, il faudrait connaître les adorations, comment elles se font, et c'est la raison pour laquelle Allah nous a inspiré de faire ce quiz qui vous a beaucoup plu. Le premier, donc, que vous avez découvert ou redécouvert le quiz comme un moyen de se rapprocher d'Allah, puisque tout ce qui est fait pour Allah, avec l'intention donc de plaire à Allah et qui a été légiféré, ceci est compté comme de l'adoration, qui est l'explication générale, donc la définition. L'adoration, c'est tout ce que Allah aime et agrée par rapport aux actes du cœur, de la langue et des mains. Donc Allah bénisse votre temps. Vous avez été excellent aujourd'hui par rapport aux réponses. Vous avez presque 16 sur 20 en moyenne, ce qui est très, très, très bien. Mais ce n'est pas le résultat qui compte, ce sont les efforts. Donc, Allah bénisse votre temps, qu'Allah bénisse vos efforts et accepte de nous donc ce qu'il nous a permis de faire. Donc, ce quiz n'est pas un concours, comme je l'ai dit la dernière fois, et vous avez fait des suggestions, très bonnes d'ailleurs. Le problème, c'est qu'il y a le temps qui manque. Le temps manque, vous avez demandé, entre autres, de peut-être répondre même au live ou par rapport au quiz, de répondre en donnant des arguments. Bon, là, ça aurait été assez difficile, mais bon, vu le temps qui nous manque, et vous avez beaucoup de questions intéressantes sur la religion, donc on va essayer, Inch'Allah, de balayer donc les 20 questions qui ont été posées. Et je dis, votre moyenne est plutôt vers 16 sur 20, ce qui est vraiment excellent. Donc, première question, j'ai jeûné, mais fait de la médisance. Et la réponse a été à 90% que le jeûne est valable, mais la réponse, je dois me repentir. La médisance a été qualifiée par Allah dans le verset 12 de la sourate 49, comme le fait de manger la chair de son frère mort. Et donc, c'est quelque chose d'extrêmement grave et malheureusement, Satan nous pousse à dire des choses que ton frère n'aime pas entendre ou ta sœur. Et quand on a demandé au prophète sallam, mais si c'est que je dis est vrai, il dit, mais justement, si ce que tu dis est vrai, c'est ça la médisance. Parce que si c'est pas vrai, c'est encore pire. Et donc, le prophète sallam a dit que Allah n'a que faire du jeûne de celui qui ne s'abstient pas de qawl zur, des paroles, on dit mensongères, mais en fait, c'est toute parole qui rencontre la colère d'Allah. Et la médisance en fait partie, et de travailler dans ce sens-là, c'est-à-dire avec les péchés. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous guide vers le mieux. Deuxième question, j'ai jeûné mais gaspillé de la nourriture à la rupture. Malheureusement, comme beaucoup de familles, comme beaucoup de gens. Et Allah dit que les gaspilleurs sont les frères de Satan. Vous avez répondu à plus de 96%. Donc, que mon jeûne est valable, mais je dois me repentir. Effectivement, si je jeûne et je gaspille, je deviens un frère de Satan, alors que ce n'est pas vraiment pas pour ça que ça a été donc ordonné. C'est pour atteindre la piété. Troisième question qui a eu moins de succès, puisque vous n'avez été que 50%, 52%. J'ai veillé la nuit et jeûné, puis dormi avant le Fajr, et je me suis réveillé juste au Maghreb. Bon, je ne sais pas si c'est la question qui a été mal posée ou pas. Il n'y avait pas vraiment de piège, mais sinon, la précision veut ici que j'ai jeûné. Donc, la nuit, et j'ai veillé la nuit et jeûné, j'ai pris l'intention de jeûner, mais je me suis endormi avant le Fajr.
Je me suis réveillé comme Maghreb. Donc, la durée du jeûne fait partie des conditions, des piliers du jeûne. Celui qui jeûne, celui qui s'abstient du manger, du boire, des relations conjugales, du lever le l'aube au coucher du soleil et qui n'a pas passé un seul instant dans la journée, et la journée commence avec l'aube jusqu'au coucher du soleil. Si tu n'as même pas passé quelques minutes, bien sûr, tu aurais dû faire le Fajr, tu aurais dû faire les 5 prières, au moins les 4 prières jusqu'au Maghreb, mais en plus de ça, tu n'as pas passé un seul instant, tu as passé ton temps en train de dormir, mais tu n'as pas jeûné. Tu n'as pas jeûné, tu as dormi. Tu n'as pas jeûné, et donc le jeûne n'est pas valable. Il faut au moins qu'un court instant. C'est comme le Hajj. Le prophète m'a dit, le Hajj, c'est Arafat. Donc, si tu n'es pas passé le 9 Zulhijjah à un moment de l'après-midi jusqu'au coucher du soleil à Arafat, ton pèlerinage n'est pas valable. Et là, parmi les piliers donc, du jeûne, c'est le fait de passer au moins un court instant de la journée, du Fajr jusqu'au Maghreb. Si tu as dormi pendant tout ce temps-là, et ce n'est pas valable, c'est comme si tu avais été anesthésié, par exemple, ça ne marche pas, ton jeûne n'est pas valable. Donc, il y a eu près de 40% de réponses, mauvaises réponses, entre guillemets. Quatrième, je jeûne et je me réveille que pour les prières. Est-ce que mon jeûne est valide? Oui, il est valide, mais la récompense sera moindre parce que je n'ai été présent, je n'ai patienté pour le boire, le manger, les relations conjugales, je n'ai patienté qu'un cours, j'ai été administratif avec Dieu, je paye, je prie, mais bon, et puis après je vais me coucher. Beaucoup de personnes pensent tromper Dieu, ils ne trompent qu'eux-mêmes. Donc la récompense, Dieu seul sait, c'est qu'elle vaut, mais le jeûne est valide, c'est-à-dire qu'on n'a pas à rendre ce jour-là, mais on a perdu certainement l'occasion de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, et la piété n'est pas là. Sauf bien entendu la personne qui souffre et qui est malade, qui peut ne pas jeûner, et elle se sent obligée de dormir parce qu'elle est malade. À ce moment-là, ce n'est pas la même chose. Cinquième question, je me suis fait vacciner ici contre le coronavirus en état de jeûne. Est-ce que c'est valable? Là, vous avez été 70% ou plus à avoir la bonne réponse. Mon jeûne est valide. Ce sont des injections qui ne sont pas nourrissantes, ce sont des injections qui sont intramusculaires. Les vaccins ne rompent pas le jeûne. Par contre, comme on a vu la semaine dernière, si c'était une perfusion qui t'apporte des éléments nutritifs, à ce moment-là, ce n'est pas valable. Mais pour le vaccin, il n'y a pas de souci. Sixième question, un ami en voyage vient me visiter en Ramadan. Vous avez été 93% à avoir la bonne réponse, c'est-à-dire je peux lui donner à manger. Est-ce que je peux lui donner à manger? Oui, puisqu'il est en voyage. Allah dit, فَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ. Donc celui qui est malade ou en voyage, tu n'as pas besoin de lui demander, mais on est en Ramadan. Bien sûr, il est en voyage, il a la possibilité, il a la faculté, il a la permission donc de manger, et il n'y a aucun souci pour lui donner à manger. Septième question. Une personne me demande à manger en plein mois de jeûne. Bien sûr, si c'était la même réponse, je ne l'aurais pas posé. En réalité, c'est une précision. Quelqu'un qui vient, qui me demande à manger. Qu'est-ce que je fais? Mais vous avez été quand même 65% à donner la réponse attendue. Je lui en demande la raison et agis en conséquence. C'est-à-dire, si c'est quelqu'un qui ne veut pas jeûner et qui n'est pas malade et qui n'est pas indisposé et qui n'est pas en voyage, le jeûne a été prescrit à tous. Seuls les croyants l'appliquent, sauf les exceptions que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu. Donc, celui qui ne veut pas jeûner, c'est pas moi qui vais l'aider à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. S'il est malade, il n'y a pas de souci. Il ne peut pas supporter le jeûne, avec plaisir. S'il est en voyage, il n'y a pas de souci. Mais qu'il ne m'associe pas à sa désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà donc le but de la question. Et donc la réponse, c'est que je lui en demande la raison. Et s'il n'est ni en voyage, ni malade, ni indisposé, il ne remplit pas les conditions donc de dispense et je n'ai pas à participer à son acte. Huitième question, j'ai oublié que je jeûnais et j'ai pris quelques bouchées, puis je me suis rappelé. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me fais vomir pour valider mon jeûne, je recrache ce que j'ai dans la bouche et continue mon jeûne. Je finis de manger et j'interromps le jour et pour recommencer. Non. La réponse a été, vous avez bien 95%, je recrache ce que j'ai, je n'ai pas fait exprès, et donc, alhamdulillah, je recrache ce que j'ai, je ne continue pas. Une fois que je me rappelle, c'est ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala, une fois qu'on s'est rappelé, à ce moment-là, on arrête le péché. Ceux qui sont négligents ou qui sont insouciants ou qui ont oublié, alhamdulillah. Une fois que tu te rappelles, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, que Shaitan t'a fait oublier, à ce moment-là, tu arrêtes et tu n'as pas de péché. Tu continues le jeûne. Tu n'avales pas ce que tu as dans la bouche si tu t'es rappelé à temps, donc avant de l'avaler. Si tu as déjà mangé ce que tu as dans la bouche, tu le recraches.
tu te rinces et ton jeûne est valable, Inch'Allah. J'ai vomi involontairement. En état de jeûne, mon jeûne est-il valable ou pas? Vous avez été 70% à dire que le jeûne est valide, mais il y a quand même presque 30% qui ont dit qu'il n'est pas valide. Là, on confond, et c'est la question d'après, la 10, on confond avec le jeûne qui est le vomissement volontaire. Le vomissement qui est involontaire, Allah ne nous en veut pas. N'en veut pas la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour un oubli, une erreur, c'est une erreur, et ou une contrainte. Ce n'était pas une contrainte ici, la question 8. Ici, plutôt, la question 9, j'ai vomi involontairement. Et Allah dit, le dernier verset de la Sourate Al-Baqarah, 286, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na. Seigneur, ne nous tiens pas rigueur si nous avons oublié ou si nous avons fait par erreur. Et donc, la réponse est bien là. C'est le jeûne est absolument valide. Le jeûne par vomissement, donc involontaire. Quant à la question 10, question, donc, j'ai vomi involontairement en état de jeûne. La 10, je suis esthéticienne et épile les sourcils, que l'on sait que le prophète sallam a interdit, et celui qui désobéit au prophète sallam désobéit à Allah, et Allah dit dans la sourate 59, verset 7, c'est que le messager vous apporte, bien sûr, si ça vient vraiment du messager, prenez-le, et ce qui vous interdit, abstenez-vous-en et craignez Allah. Ça fait partie des conditions de la piété. Et donc, il a dit que Allah maudit donc celle qui épile et celle qui se fait épiler. Bon. Donc, celle qui fait ça, qu'est-ce que j'arrête, je reprends après le ramadan. L'activité après le ramadan, certains le font. Ou alors, la question 10, donc, je jeûne, et le jeûne reste valable plutôt, et j'en profite pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala de me reformer, de trouver un meilleur travail, de trouver une meilleure fonction, ou alors, je ne sais pas. Donc là, on profite. On a fait ce qui ne plaît pas à Allah. On a mérité sa malédiction, mais Allah est miséricordieux. Pendant le ramadan, on se rappelle, je vous rappelle, pensez à nous, Karim et moi en particulier, pour nous faire des invocations. Le jeûneur fait partie des 3 catégories de personnes dont l'invocation n'est pas rejetée. Donc, il faut prier, il ne faut pas désespérer. Comme je dis, celle qui dit, je vais à la Umrah, après je reviens, je me voile jusqu'à la Umrah, et après je ne le fais pas. Pourquoi ne pas demander à celui qui détient tout de t'aider à appliquer la religion? Voilà. Donc là, tu en profites, alhamdulillah, et tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de te reformer, de t'aider à avoir le comportement qu'il aime. Donc vous avez été 90%, alhamdulillah, à avoir la bonne réponse. Je m'abstiens de fumer du fajr au maghrib, ce qui est le cas, donc pour les fumeurs, et le jeûne est invalide parce que après je vais fumer, ou alors le jeûne est valide et je profite à nouveau cette occasion pour demander à Allah, la hawla wa la quwwata illa billah, il y a de puissance et de force ou de mouvement que par Allah, je demande à Allah de m'assister et de me permettre de me passer de ce qu'il n'aime pas. Ça, c'est la fumée, c'est bien connu, par la raison, par la médecine, par l'islam. Tout ce qui touche à la santé n'est pas donc quelque chose de permis. Et donc, je demande à Allah de m'aider donc, à arrêter. Et puisque j'ai pu arrêter 12 heures, 13 heures, 16 heures parfois, donc pourquoi ne pas continuer, grâce à Allah, de ne plus fumer. Et c'est l'occasion pour certains, en tout cas, d'arrêter de le faire. Le jeûne est valable, bien sûr. Question 12, je suis marié et vais manifester mes sentiments parfois en journée de Ramadan par des gestes de tendresse. Mon jeûne pourrait être rompu, mon jeûne est invalide, je ne sais pas. Donc vous avez été 90%, félicitations, à savoir que ton jeûne pourrait être rompu. Un homme d'un certain âge est venu trouver le prophète sallam, il a demandé, est-ce qu'en état de jeûne, je peux embrasser mon épouse? Il a dit oui. Quelqu'un de plus jeune, beaucoup plus jeune, lui a posé la même question, il a dit non. Et le savant explique parce que le jeune a plus de passion, plus d'envie et peut, en embrassant son épouse ou son époux, peut avoir donc une éjaculation ou un orgasme ou ce qu'on veut, ce qui peut continuer. Et si on le fait volontairement, bien sûr, suite à un mouvement volontaire ou en regardant des films X, des séries X ou je ne sais quoi d'autre, de la perversité d'un point de vue islamique, alors le jeûne est rompu. Donc, le mieux, c'est d'éviter, surtout pour les jeunes. Donc, 13e question, j'ai jeûné
Ah, c'est celle-là qui a donné, je pense, le moins de bonnes réponses. J'ai jeûné, mais mangé avant le Maghreb, par erreur, et je m'en suis rendu compte après l'Aïcha. Effectivement, je peux comprendre ceux qui ont répondu que le jeûne est invalide, et d'autres qui ont dit que le jeûne est valide. Donc 75% ont dit que le jeûne est valide, alors qu'en réalité, la bonne réponse, au moins dans le rythme maliki, c'est que le jeûne est invalide dans la mesure où, même si on n'a pas fait exprès, on a mangé ce qui est interdit. Mais des savants disent que c'est effectivement possible que le jeûne est valide parce que on n'a pas fait exprès. Donc cette question, si vous avez 19 sur 20, je vous donnerai 20 sur 20, mais c'est surtout pour que l'on sache, et puis beaucoup se réclament donc du rite maliki, et on en a parlé avec Si Mohammed, qu'on n'a pas le droit de se réclamer d'un rite sans en connaître donc les bases et les fondements, parce que c'est de l'adoration, malheureusement, que beaucoup font. Et donc, au moins chez les Maliki, le jeûne donc n'est pas valable, il faut le rattraper. On n'a pas de péché puisqu'on s'est trompé, mais il faut le rattraper. D'autres se basent sur le hadith du prophète sallam qui dit celui qui mange et qui boit par inadvertance, donc ce qui ne fait pas exprès, et qu'il continue à jeûner. Continue à jeûner, et là, il ne continue pas à jeûner puisqu'il a arrêté. Il a arrêté de jeûner, il a mangé jusqu'au mort. Il s'en est rappelé. S'il s'en est rappelé de suite, on peut parler de divergence. S'en est rappelé de suite, il continue. Chez les Hanbali, puisqu'il n'a pas fait exprès, donc son jeûne est valable. Si, une fois qu'il s'est rappelé, comme on a vu celui qui a mangé, et qui s'en est rendu compte, qui a craché. Mais là, c'est jusqu'à Isha, pour lui, il ne s'en est pas rappelé. Donc, la vie, il y a divergence dessus, mais la vie, certainement, au moins de précaution le plus sûr, c'est de refaire ce jeûne-là. 14e question, après quelques jours de jeûne du Ramadan, je me sens fatigué. J'arrête de jeûner quelques jours afin de reprendre des forces. Je continue malgré tout de jeûner, j'arrête de jeûner et je paierai la compensation. Non, la bonne réponse, 90% vous avez été, alhamdoulilah, c'est je continue malgré tout. On dit fatigué, on n'a pas dit qu'on risque sa santé. Bien entendu, si on risque sa santé, même avant d'aller aux urgences, bien entendu qu'on arrête. C'est celui qui ne se sent pas bien, qui forcément il arrête, la santé l'emporte sur les interdictions. Donc ça c'est, et la vie, n'en parlons pas. Donc la personne fait des efforts, ça tend ta main, tu es fatigué, tu ne peux pas continuer, tu essayes, tu continues. Mais si tu vois vraiment que tu ne peux plus supporter, alhamdulillah, verset 286 de la sourate al-Baqarah, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah ne charge aucune homme au-dessus de ce qu'elle peut supporter. 15e question, je jeûne, mais je me suis parfumé. Parce qu'on entend tout. On entend beaucoup de choses, que le parfum rend le jeûne, bien sûr que non. La réponse, mon jeûne est valable. Le prophète sallam a dit qu'Allah dit que, enfin, lui-même il a dit plutôt dans le hadith Qudsi d'Abu Huraira dont on a parlé, il a conclu par celui qui détient mon âme dans sa main, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, la mauvaise haleine du jeûneur est mieux chez Allah et plus aimé d'Allah que le meilleur parfum. Donc, certains ne se parfument pas à cause de ça, mais le fait de se parfumer ne rend pas le jeûne, ne rend pas le jeûne. 16e question. J'ai mal aux yeux, en état de jeûne, et souhaite mettre des gouttes. L'avis le plus fort que je connaisse, c'est que cela n'annule pas le jeûne. Même si on peut éventuellement, avec des gouttes, en sentir peut-être le goût, l'avis le plus fort, c'est que ça ne rend pas le jeûne. Ça ne rend pas le jeûne, contrairement au nez, qui passe directement dans l'estomac. Donc, ce n'est ni dans les oreilles, ni dans les yeux, ne rend le jeûne. 17e question. J'ai volontairement goûté de la nourriture pour en évaluer la cuisson et ou la température, surtout pour nos mamans et nos sœurs, quand elles fassent miséricorde, quand elles les récompensent par le meilleur, puis recracher sans rien en avaler. Est-ce que l'état de jeûne, le jeûne bien sûr est valable. Et le jeûne est valide. Vous êtes le 90% à avoir la bonne réponse. Le jeûne est valide. Il n'est pas invalidé par le fait que j'ai eu le goût dans la bouche, mais j'ai recraché, et même si c'est volontaire. C'est pas involontaire, c'est volontaire, mais ça reste quand même un jeûne qui est validé. 18e question, je jeûne et souhaite me rafraîchir en prenant une douche ou en m'abritant dans un espace frais. Les gens s'imposent ce que Allah ne leur a pas imposé. Yuridullahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra. Verset 185 de la sourate al-Baqarah. Allah vous veut la facilité, il ne veut pas pour vous la difficulté. Donc il veut ici, disent les savants, il aime la facilité. Et donc le fait de prendre une douche parce qu'il fait chaud ou de t'abriter parce que tu as chaud, et ça, c'est permis, c'est même conseillé. Donc, mon jeûne est valable et la récompense est entière.
C'est pas que ça va diminuer la récompense. Elle est entière, Inch'Allah. Pénultième question, 19e donc. Alors que je jeûne, je fais un rêve érotique. Je fais un rêve érotique, ça veut dire que je dormais. Et donc, est-ce que mon jeûne est valable? Oui, le jeûne est valable. Et je devrais faire les grandes ablutions quand je vais me réveiller. Soulaim m'a demandé au prophète sallam si une femme doit faire le lavage. Si elle a vu quelque chose. Le prophète m'a dit oui. Si elle se réveille, elle a vu quelque chose. Donc, on fait le lavage. Le jeûne est absolument valable. Il n'y a aucun souci dessus. Vous avez été 90% presque à avoir la bonne réponse. Deuxième et dernière question plutôt, 20e. Je me suis réveillé en état de souillure et n'ai pas fait les grandes ablutions avant le fajr, mais avait l'intention de jeûner avant le fajr. On a dit que le jeûne obligatoire, on doit avoir l'intention avant le fajr. Même si on a soit un rêve érotique, soit des relations conjugales, et qu'on n'a pas fait les grandes ablutions avant que l'aube ne rentre, mais on avait l'intention de jeûner, il est arrivé au prophète sallam, la même chose, pour que Allah nous en fasse profiter. Et donc, le jeûne est valide sans aucun souci. Mais alhamdulillah, vous avez été plus de 80% à avoir la bonne réponse. Donc, voilà les réponses rapides. Quand je peux, je vous donne un dalil, une preuve, soit du Coran, soit de la Sunna. C'est sur ça que nous nous basons. Et si, quand on ne peut pas, quand c'est trop long, Inch'Allah, on en parlera plus tard. Voilà, donc ça, c'est la première partie qui nous a pris 25 bonnes minutes. Et j'espère que, Inch'Allah, on continuera la semaine prochaine. Dimanche, vous proposez un autre quiz. Et, Inch'Allah, pour qu'on se révise et pour qu'on apprenne à travers donc d'un jeu utile qui est une adoration. Donc, on va maintenant, Inch'Allah, passer à la partie questions-réponses écrites et orales. Donc, la formule que nous avons adoptée vous convenait, à savoir le alterner, donc les questions écrites et les questions orales. Je vous rappelle simplement que c'est libre, si, soit sur le Ramadan, soit sur autre chose, Inch'Allah. Si nous pouvons, nous allons y répondre, Inch'Allah. Karim. Allô. Allô, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est un plaisir de vous avoir. Allah est vérifié. Allah est vérifié. Bon, je vous appelle parce que j'ai une préoccupation. J'ai un enfant, duquel j'ai pas la responsabilité, entre guillemets, parce que, bon, suite à la séparation de la mère et moi, il y a une forme de prise d'otage. Vous savez, souvent les femmes faire mal les séparations et inconsciemment, je mettrais ça sur l'inconscience, de prendre l'enfant en otage. Et ce qui fait que j'ai pas vraiment de lien avec cet enfant-là. Alors ma question, c'est par rapport à la zakat, que je pourrais éventuellement sortir maintenant, de ce que j'ai entendu dire, et d'ailleurs c'est idéal de le faire maintenant. Est-ce que je pourrais, dans la zakat que je sortirais, l'inclure dans ma zakat, quoi, que je devrais sortir? Et j'ai une deuxième question qui va pas être longue non plus, c'est j'ai entendu dire que quand on est né quand on est né de hors mariage, issu de hors mariage, on ne peut pas diriger une prière, on ne peut pas être imam. Et voilà, ce sont mes deux questions. Barakallahu fik. Barakallahu fik. Donc la première question, je conseille à tous mes frères et à toutes mes sœurs de ne pas prendre l'enfant en otage. L'enfant n'a rien à voir avec les problèmes de couple. Même quand on a des soucis dans le couple, et ça arrive à tout le monde, il faudrait éviter au maximum d'impliquer les enfants et même de ne pas en discuter en présence des enfants. Ils n'ont rien à voir, ils doivent être vraiment préservés. Ils doivent être préservés. S'il y a une séparation, si Allah permet le divorce, c'est bien parce que c'est une solution dans certains cas et Allah est sage. Donc ça, c'est ma première remarque et je prie Allah subhanahu wa ta'ala de souder donc les familles et qu'on patiente et c'est pas pour longtemps. Comme le disait Omar al-Khattab, c'est pas pour longtemps. Donc, il faut patienter. Deuxièmement, donc, à qui revient Zakat al-Fitr? Ce n'est pas parce que la femme a eu, ou le père a eu, généralement c'est la femme, la garde donc entière ou complète, que le père n'est pas responsable. Le père reste responsable devant Dieu de ce dans quoi il peut faire. L'époux est responsable dans l'islam de toutes les dépenses. Même si la femme veut participer, c'est une très bonne chose pour elle, c'est une sadaqa, parce que c'est son frère après toute chose, et c'est le père de ses enfants. Donc, partager les charges, etc., s'entraider, wa ta'awun al-birri wa taqwa, dit Allah, entraidez-vous plutôt à la birr, au bien, et taqwa, et à la piété. Wa ta'awun al-ism wal-udwan, et ne vous entraidez pas, donc, dans le péché et dans la transgression. Donc, s'entraider pour le bien, c'est quelque chose qui est obligatoire. Allah le dit dans la sourate 5, verset 2.
Par conséquent, s'entraider, il faut le faire. Mais si toi qui as été éprouvé par ce divorce et que tu n'as pas autorité sur les enfants, tu restes quand même responsable des besoins financiers, entre guillemets. Si ton ex-épouse te demandait quoi que ce soit pour les enfants, si tu peux, devant Dieu, tu es tenu de le faire. C'est pas parce qu'elle a pris l'enfant en otage, c'est pas parce qu'elle agit mal que toi tu dois agir mal. Devant Dieu, chacun sera responsable de ce qu'il fait. Et donc la zakat al-fitr, pour faire court, te revient jusqu'à ce que l'enfant soit pubère. Et si c'est une fille, jusqu'à ce que l'enfant se marie. Voilà ce que j'en sais donc d'un point de vue législatif, d'un point de vue juridique. La deuxième question, même si d'habitude on ne prend qu'une seule question, mais tu en as profité, tu as bien raison. La deuxième question, donc, est-ce qu'un enfant hors mariage, adultérin, est-ce qu'on entend qu'il ne peut pas faire imam? Non, c'est pas vrai. Il n'y est pour rien. Il n'y est pour rien. Dit Allah dans la sourate, entre autres, 39, verset 7, aucune âme ne supportera le fardeau d'une autre âme. L'enfant n'a rien demandé. L'enfant est né d'un hors mariage. Donc, ce sont ses parents qui doivent revenir vers Allah, demander pardon, etc. Et Allah est miséricordieux. L'enfant n'a rien. Simplement, c'est plus, comment dirais-je, l'imam doit servir de modèle. L'imam doit être quelqu'un de respecté. Et il se trouve que quand on sait que la mère a conçu cet enfant au cours d'un rapport qui n'est sans le mariage, ça suppose des problèmes par rapport au respect donc de cet enfant qui va devenir un homme, et vis-à-vis des gens, peut-être qu'ils vont le sous-estimer ou le déshonorer ou ne pas vouloir prier derrière lui. Mais lui n'a absolument aucun problème. Il peut être imam, et imam de sa famille, imam d'une mosquée, il n'y a aucun problème. Et puis on n'a pas à aller chercher, espionner pour savoir s'il est ceci ou s'il est cela. Donc ça, c'est malheureusement une habitude dans les villages, et il n'a rien demandé. Donc qu'Allah fasse miséricorde à ceux qui disent ça et qui reviennent donc vers Allah, parce que c'est de la médisance et surtout c'est un mensonge, parce que il n'y a aucun texte. On peut dire mieux vaut. Encore une fois, c'est d'un point de vue psychologique. Il faut éviter que la personne donc soit quelqu'un de déshonoré, ou que les gens ne considèrent pas comme quelqu'un de noble, alors qu'il est le meilleur chez Dieu, comme dit subhanahu wa ta'ala, verset 13 de la sourate 49, Inna akramakum inda Allah atqakum, le plus honoré chez Dieu, c'est le plus pieux d'entre nous. Barakallahu fik pour ta question, on va prendre d'autres questions. Mais seulement, c'est que l'enfant, je n'ai pas accès à lui, en fait, c'est ça. Je sais que j'en ai un, on a notre relation, mais elle est discrète, en fait. Non, mais si tu n'as pas accès, de toute façon, toi, tu sors de la zakat al-fitr, tu n'es pas obligé de donner cet argent ou les denrées alimentaires surtout, on reviendra dessus, Inch'Allah, tu le sors pour toi et pour cet enfant, parce que cet enfant reste ton enfant, et devant Dieu, tu es responsable. Voilà. Merci beaucoup. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Karim, donc on va prendre une question, Inch'Allah, écrite, que Karim vient de m'envoyer. Lorsqu'on est perdu dans une prière, comment la réparer quand on ne sait plus où on en est? Alors, c'est très vaste, mais je vais essayer de répondre rapidement. La prière a des piliers sans lesquels elle n'est pas valable. Plutôt la raka'a. Quand on parle de prière, on parle de raka'a, donc la génuflexion, 2 unités pour le matin, 4 unités pour celle du Dahr, du Asr et du Isha, 3 unités pour le Maghrib. Donc les savants considèrent la prière, ils la découpent en unités, en raka'a. Donc la raka'a a des piliers sans lesquels elle n'est pas valable. Si c'est un pilier, on doit corriger le pilier par quoi ce qui manque. Alors là, si on est dans le doute et qu'on ne sait pas, pour faire court, on ne sait pas si on est dans la 2e ou la 3e, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit de se baser sur ce qui est sûr. Et donc, de compléter. On ne sait pas si c'est 2 ou 3, on dit c'est 2. On ne sait pas si c'est 3 ou 4, on dit c'est 3. Et ensuite, quand on arrive au tashahhud, la prière, on est sûr qu'elle est complète, qu'on a fait prier au moins 4 rakas, peut-être 5. Et donc, un défi à Satan, après le salam, on fait 2 soujoud, qu'on appelle soujoud ba'adi, 2 soujoud après le salam. Mais s'il manque des choses qui sont des éléments, donc on ne sait pas si il manque, non, on sait plutôt qu'il manque par exemple le tashahhud du milieu, on se lève, et donc on s'est levé et on sait qu'on ne l'a pas fait, on fait le soujoud qabli. Donc quand on ne sait pas, on se base toujours sur ce qui est sûr.
Quand on a fait un soujoud, on ne sait pas si on a fait un deuxième soujoud ou pas. Le doute dans la prière, c'est une certitude. C'est-à-dire que je ne sais pas si j'ai fait un ou deux soujoud. Le soujoud donc la prosternation est un pilier. Si j'en fais un, ma raka n'est pas valable. Donc si je doute, dans l'islam, c'est une certitude. Quand je doute, je fais un deuxième soujoud qui peut peut-être être un troisième. Mais puisque je doute, j'enlève le doute et après le salam, donc je fais 2 soujouds. On pourra revenir dessus parce que c'est un problème très très important et que ça revient régulièrement, alhamdulillah. Les petites ablutions sous la douche sont-elles valides comme celles faites au lavabo? Bien sûr qu'elles sont valides. Elles sont valides quand on lave ce qu'on doit laver avec l'intention de se purifier, donc pour pouvoir faire une adoration que Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonnée et qui a exigé que l'on doit faire des ablutions. Elle est tout à fait valable. Et simplement, quand on a déjà dit, quand c'est une douche où il y a des toilettes, on dit Bismillah avant de rentrer, ou dans sa tête, on ne parle pas là où il y a les toilettes, puisqu'on attire les anges et que les djinns fréquentent donc ces lieux, entre guillemets, qu'on appelle les lieux d'aisance. Allô? Salam alaikum. Salam alaikum. Allô? Allô, oui. Oui. Alaikum salam. Je me permettais de vous appeler d'abord, je voulais vous remercier pour tout ce que vous faites pour la Oumma en don et en de savoir et de temps. Merci beaucoup. Je me permettais de vous poser une question concernant en fait ma situation de couple. Je suis mariée, je suis maman d'une petite fille de 5 ans. Et malheureusement, c'est très compliqué depuis la naissance de notre fille, avec des problèmes des deux côtés des familles. Et j'ai ma belle-mère qui fait un peu la pluie et le beau temps dans mon couple, et mon mari qui va dans son sens et qui demande le divorce, et je suis un peu, je sais pas quoi faire en fait. Je vous entendais effectivement la patience et... C'est une épreuve terrible. C'est pour ça, c'est pas du tout démagogique. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour nos femmes, surtout pour nos mères. Elles ont beaucoup patienté, alors qu'elles étaient dans le vrai. Donc, ne cherche pas à avoir raison. Moi, c'est ce que je dirais. Cherche ton devoir vis-à-vis d'Allah et ne vois pas ton droit. Une belle-mère, il y en a souvent qui sont injustes, elles vont le payer malheureusement. C'est pas parce que c'est la femme, c'est pas une bonne. Son fils n'a pas été cherché, je ne sais où, avec sa dot ou avec je ne sais quoi d'autre. Non, c'est une personne entière, c'est sa sœur. C'est la mère de sa petite fille. Donc, elle n'a pas, elle doit, au contraire, elle a quitté sa famille, elle a tout quitté pour venir donc vivre avec son enfant, et elle doit être, la belle-fille, j'entends, doit être une personne plus que respectée. Voilà. Donc, elle ne va pas lui demander, même ce qu'elle aurait pu demander peut-être à sa propre fille. Malheureusement, les belles-filles deviennent des co-épouses, entre guillemets, pour les belles-mères. C'est tellement courant, malheureusement. Donc, moi, ce que je te conseille, ma sœur, c'est vraiment de patienter. Bon, si c'est trop tard, c'est trop tard. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. De patienter, de laisser ton droit à Allah. Allah, il va te donner ton droit, ça, j'en suis convaincu. Voilà. Et que le fils, je peux le comprendre, entre guillemets, quand ta mère te demande des choses, bien sûr, elle y va passer, surtout avec notre éducation. Comme on le sait, la mère, c'est la porte centrale du paradis, et elles abusent. Souvent, elles abusent. Mais si tu ne divorces pas avec ta mère, plutôt avec ton épouse, je vais te maudire. Si tu ne me fais pas ça, je vais te maudire. Voilà. Donc, elles sont dans ce chantage-là, de telle façon que c'est difficile aux maris, entre guillemets, de leur désobéir, craignant la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Or, il n'y a pas d'obéissance à une créature dans la désobéissance au Créateur. Donc, les gens n'ont pas accepté ce chantage-là. Même si, bien entendu, obéir à sa mère dans tout ce qui ne désobéit pas à Allah, c'est plutôt ça qui est recommandé dans l'islam. Moi, je ne te demande pas quelque chose de facile, mais je te dis, si tu peux patienter, il faut patienter. Il faut demander à Allah ton droit et Allah va te le donner très certainement. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est vraiment ça que je te conseille, ma sœur. Inch'Allah. Merci beaucoup. Allah yafik.
Une question toujours sur la prière. On dit que je parle beaucoup de la prière parce qu'elle est importante. Hein. C'est le deuxième pilier et c'est l'acte le plus aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ce n'est pas moi qui commande, ni Karim d'ailleurs. C'est vous qui posez les questions. Donc ici, on me dit la petite ablution. Bon, si on a un doute sur une étape qui a été faite ou pas durant la prière, que faire? Si ça a été répondu. Quand on a un doute sur un pilier, il faut refaire le pilier. Je suis debout et j'ai lu le Coran. Après Takbir al-Ihram, je suis dans le record. Je me suis relevé, je ne suis pas sûr d'avoir lu la Fatiha. Je doute d'avoir lu la Fatiha, c'est comme si je ne l'ai pas lu. Donc, au lieu de me dire Sami Allahu liman hamida Rabbana wa lakal hamdu, bon, peut-être que je ne l'ai pas lu, je vais dans le soujoud, non, la raka, elle est nulle. Il faudrait que là, je reprenne la Fatiha, que je fasse la sourate, si c'est là où il faut le faire, c'est pas la 3e raka ou la 4e, je fais le record, je me relève à nouveau, et je vais dans le soujoud, et je fais mes 2 soujouds, et je continue ma prière. Après, je dis salam alaikum, puisque ma prière est complète. Et comme un défi à Satan, je fais 2 soujouds après le salam. Une question que nos sœurs se posent, les pertes blanches. Les pertes blanches, chez les femmes, annulent-elles les ablutions? Il y a une divergence dessus, comme souvent, parce qu'il n'y a pas un hadith, à ma connaissance, qui tranche sur la question. Mais il y a une de nos sœurs qui a fait une thèse et qui a été sous la direction du Cheikh Othaymin, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui en a même fait la préface et qui dit qu'il n'y a pas de preuve et que donc les pertes blanches n'annulent pas les ablutions. Bien sûr, c'est quelque chose qui n'est pas agréable. Et donc, si on peut s'en purifier, entre guillemets, sans que ça fasse partie des impuretés. Mais le fait d'avoir des pertes blanches qu'on peut même avoir après avoir fait les ablutions, en train de prier, on peut quand même en avoir. Bon, ça dépend de la physiologie, hein, il n'y a pas de honte. Alhamdulillah, c'est naturel. Et on peut continuer la prière, on n'a pas à refaire les ablutions et encore moins la prière. Ça, c'est l'avis, à ma connaissance, le plus fort. Une femme qui doit rattraper le jeûne de Ramadan peut-elle faire d'une pierre 2 coups à Shawwal? Voilà, ça c'est vraiment nos sœurs. Alhamdulillah, on a 4-5 jours, voire 7 jours, et puis à Shawwal. Donc, Shawwal, c'est le mois qui suit le Ramadan. C'est le prophète sallam a dit, et ça reviendra probablement, c'est celui qui jeûne Ramadan. Et ensuite, qui le fait suivre par le jeûne de 6 jours de Shawwal, c'est comme s'il avait jeûné toute l'année. Donc, à la fin de Ramadan, voilà, il y a beaucoup de débats dessus, beaucoup de questions. En réalité, là, le prophète sallam a dit, c'est celui qui jeûne Ramadan. Donc, il a fait les 29-30 jours, ensuite qu'il le fait suivre par 6 jours. Si tu voulais rattraper tes jours et en même temps, et la double intention de jeûner Shawwal, tu n'auras fait que 29 jours au maximum. Tu n'auras fait que 29 jours. Non, le prophète sallam a dit, c'est celui qui a jeûné Ramadan, qui le fait suivre par 6 jours, c'est-à-dire que tu as 35 ou 36 jours de jeûne si le mois a été de 29 ou de 30 jours. Et les savants expliquent très simplement que l'acte, la bonne action est récompensée de 10 à 700 fois. Si elle n'est récompensée que de 10 fois, c'est comme si tu avais jeûné 350 jours si tu as jeûné 35 jours. 29 plus 6. Ou si c'était 30, ça te ferait 360 jours de jeûne parce que Allah va te récompenser comme si tu avais jeûné 360 jours. Et donc, c'est le jeûne de toute l'année. Et donc, tu ne peux pas combiner à la fois le fait de rattraper les jours de Ramadan et en même temps avec le jeûne de Shawwal. Cela ne correspond pas du tout à l'esprit, ni à la lettre du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allô? Oui, salam alaikum. Alaykum salam wa rahmatullah. Je vous appelle parce que j'ai perdu ma mère. Allah lui fasse miséricorde. Amen. Et on m'a dit qu'après chaque prière, c'était bien de faire Qul Huwallahu Ahad 11 fois. Et que le jeudi et le dimanche, je crois, il fallait le faire 41 fois. C'était comme un sadaka pour elle. C'était bien, mais je voulais savoir si c'était une invention ou si c'était bien de le faire. C'est certainement une innovation et une invention. Et le fait de dire Qul Huwallahu Ahad, alhamdulillah, c'est le tiers du Coran. Et je vous le conseille parce que beaucoup d'entre nous disent, moi, je ne connais pas du Coran. Alors que les 4 versets de la sourate 112, Allah récompense comme si on avait lu le tiers du Coran. Mais
Allah n'accepte d'acte que si l'acte a été légiféré. Et le fait que ce soit légiféré vient du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou d'un verset. Et il n'y a pas. Malheureusement, on a inventé beaucoup de hadiths sur ça, et comme si c'était une pharmacie. Je dis souvent, l'islam n'est pas une pharmacie. Quand tu prends 3 comprimés, tu vas voir ceci. Quand tu prends matin, midi et soir, tu vas voir cela. Non, c'est pas ça. C'est vraiment avant tout une foi qui doit être accompagnée par une sincérité. Et cette sincérité, Allah n'accepte que ce qui est sincère, mais également que ce qui suit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas de divergence entre les savants. Donc on ne peut pas inventer des choses pour dire que « mais moi je vais faire ça, ça plaît à Allah », surtout mentir sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que si on dit que c'est un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « je vous mets en garde, le mensonge sur moi n'est pas comparable, n'est pas un mensonge ordinaire. Le mensonge ordinaire est déjà grave, mais le mensonge sur moi, celui qui ment sur moi, volontairement, qui réserve sa place en enfer. » Donc, parce que c'est la religion d'Allah. Lui ne parlait pas de lui-même, on le sait. C'est une révélation. Et donc, par conséquent, on n'a pas le droit de dire sur la religion des choses sans preuve. On n'a pas parlé de l'ijtihad avec Si Muhammad, on a parlé dans la série qui vient de passer, combien Allah a honoré ces gens, mais combien ils risquent. Ils risquent parce que si on parle sans science, c'est le pire des péchés, je dirais, après l'association à Allah. Et donc, ce sont des choses, ne le faites pas. Par contre, priez pour nos pères et mères, certainement. Ça, on a demandé à un épigone, c'est-à-dire la génération qui a suivi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire la deuxième meilleure génération. Et on l'a demandé à un épigone, Allah nous demande de prier pour nos parents. Combien de fois faut-il prier? Il dit, j'espère que Allah ne nous tient pas rigueur si on prie 5 fois par jour. On a bien compris que après chaque prière, soit dans la prosternation, soit dans le tashahhud, après le tashahhud et la prière sur Ibrahim alayhi salatu salam et sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, demander le pardon d'Allah pour nos parents, pour nos décédés, notamment nos pères et mères. Et donc ça, je vous le conseille. Et dans les prières surrogatoires comme dans les prières obligatoires, on n'a pas à lésiner et encore moins à économiser ces prières pour ses parents. Mais ça, vous pouvez le faire. Par contre, 35 fois, 41 fois, le matin, le soir, au Maghreb, quand il fait beau, non. Ça, ce sont des choses qui sont généralement inventées. Je ne connais absolument aucune preuve de cela. D'accord. Et qu'Allah fasse miséricorde à votre mère. Amin, amin. Merci. Justement, sans transition, il n'y a pas de hasard, une question donc, qui est arrivée à Karim. Quel est le jugement d'une personne qui rejette un hadith authentique? La question a été posée parce qu'il y a des gens qu'on appelle des coranistes, mais ils ne sont pas les seuls, des ignorants qui disent que le Coran, ça va. Est-ce que le Coran a été révélé sur toi? Le Coran a été révélé sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de façon unanime des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et toi, tu rejettes ce qui a été révélé. Allah dit dans la sourate 53, An-Najm, verset 3 à 4, « Wa ma yantiqu anil hawa, in huwa illa wahyun yuha » Il ne parle pas sous l'effet de la pulsion, de la passion. Ce n'est qu'une révélation révélée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a avertis. Allah lui a montré un certain nombre de choses. Il a dit, des gens assis dans leur fauteuil qui vont dire ce qu'on trouve entre nous et vous, c'est ce qu'on trouve dans le Coran. C'est ce qui est un argument. Il a dit, il m'a été donné le Coran et l'équivalent. Des gens que Allah a bénis et qui ont passé leur vie à séparer le grain de l'ivraie, la mauvaise herbe de la bonne plante, et qui ont passé leur vie, qui ont parcouru des kilomètres, des centaines de kilomètres, voire des milliers de kilomètres, pour vérifier. Je n'ai pas vu une meilleure science que la science du hadith. Quand ces personnes que tu n'es pas disent que le hadith est authentique, on ne peut pas le rejeter. 2 positions. Soit tu ne sais pas que le hadith est authentique, ou tu as une voix qui te fait soupçonner que le hadith n'est pas authentique. C'est ce qu'on a vu, une des sources de divergence entre les savants. Certains considèrent authentique certains hadiths et d'autres le considèrent comme non authentique. Là, il est possible que tu dises non, ce hadith, de ce que j'ai appris, n'est pas authentique. On doit te montrer, si tu es quelqu'un qui est un élève et qui apprend sa science, on doit te montrer, mais d'autres disent que c'est authentique. Tu dis, moi, je me base sur la non-authenticité parce que telle personne est critiquée, etc. Là, tu as le droit de ne pas l'appliquer. Mais si le hadith est authentique et qu'il y a unanimité des savants dessus, tu dois l'appliquer. Si tu doutes de 2 choses l'une, soit tu dis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ment, auquel cas tu sors de l'islam. Ou alors, on ne peut pas lui faire confiance. Ou on ne peut pas faire confiance aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Moi, je te répète le hadith, le verset 115 de la sourate An-Nisa, la sourate les femmes. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا يَتَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَاتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. C'est le verset 115 de la sourate 4. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ, celui qui s'oppose au messager après que la preuve lui soit venue et qui suit un chemin autre que le chemin des croyants. Le chemin des croyants, c'est qui? C'est le chemin des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nuwallihi ma tawalla. Allah se détourne de lui comme il s'est détourné. Et Allah lui promet l'enfer. Et donc, si tu penses que les compagnons ne sont pas crédibles, Allah a mis dans la bouche de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit, la meilleure génération, c'est la mienne. Et ensuite celle qui suit, ensuite celle qui suit. Il a dit également, alayhi salatu wassalam, les compagnons, après les prophètes, ce sont les meilleurs hommes que la terre a portés, après les compagnons. Il a dit ailleurs, Abu Bakr et Omar, ce sont les meilleurs après les prophètes. Maintenant, tu vas mettre en cause. C'est comme si Allah a choisi des menteurs pour accompagner le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Inimaginable. Impossible. Si tu crois que le Mohammed est le prophète d'Allah, tu dois croire au hadith authentique. Maintenant, l'explication de ce hadith peut différer, la compréhension peut différer, son application peut différer. Donc, tu peux avoir des arguments si tu te crois savant. Mais tu ne peux pas rejeter un hadith qui est authentique et que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu nous conserver. Wallahu a'la wa a'lam. Allô? Salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Ma question concerne le rattrapage des prières manquées. Je me demandais s'il fallait refaire ces ablutions à chaque prière ou si l'on pouvait continuer avec les mêmes ablutions. Donc je me demandais s'il y avait un avis par rapport à ça. Merci beaucoup. Barakallahu fik. Les ablutions sont les ablutions. Les ablutions sont valables tant qu'on ne les a pas perdues. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude, disait Anas, de refaire les ablutions avant chaque prière. J'imagine obligatoire. Mais nous ne le faisons pas, il ne nous ordonnait pas de le faire. Quand on a les ablutions, on peut les avoir du matin jusqu'au soir. Tant qu'on ne les a pas perdues, soit par la sortie de gaz, de liquide ou de solide, ou par le sommeil, la perte de conscience. Donc on peut faire sans prière, si on peut l'appeler ainsi, sans prière, ou plus ou moins, avec les mêmes ablutions. On a les ablutions sont valables, et on n'est pas obligé plutôt de refaire les ablutions. Si on veut, on les refait, mais il ne faut pas s'imposer ce qu'Allah ne nous a pas imposé. Allahu a'lam. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Allah yabarik. Une question. Donc, quel est le jugement de la masturbation dans le Ramadan, pendant le Ramadan? Alors, là, comme tu dis, tu t'excuses pour la question, et c'est une bonne question. Une bonne question, notamment sur les personnes qui veulent suivre l'islam et qui ne sont pas mariées et qui ont des tentations. La masturbation, donc, dans l'islam, pendant le Ramadan, elle reste un péché. Et les savants, à Ramadan ou en dehors du Ramadan, les savants utilisent notamment les premiers versets de la sourate 23. وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ. Ceux qui, parmi les croyants, la description des croyants, c'est ceux qui préservent leur sexe, sauf pour leurs épouses et ce que les mains ont possédé. فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ. Celui qui dépasse cela, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. Voilà les transgresseurs. Quand Allah parle de transgression, donc il parle de péché. Donc celui qui fait ça, à Ramadan ou en dehors du Ramadan, il est pécheur. Donc son jeûne reste valable si il n'y a pas éjaculation, sortie ou orgasme ou tout ce qu'on veut. Si c'est comme des relations, son jeûne est rompu. Il se doit de demander pardon, de continuer, bien sûr, de faire les grandes ablutions pour prier, de continuer à jeûner, mais son jeûne n'est pas valable. Et donc, il doit revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala repentant. Et c'est l'avis que je connais. Et je ne connais pas de divergence dessus. Allô? Allô, salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Je vous appelle, en fait, c'est pour une question. À chaque prière que je fais, oui, j'ai des frissons et je pleure. Et c'était pour avoir une réponse, s'il vous plaît. Alhamdulillah, c'est une épreuve et en même temps une chance et un bon signe pour toi si tu pleures que dans la prière. Si tu pleures dans la prière, voilà, si tu pleures dans la prière, c'est le sens, c'est le signe de khushu', c'est que tu comprends ce que tu dis, ou en tout cas Allah fait descendre la paix
et il t'apaise dans la prière et tu crains sa rencontre. Et celui qui craint la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce bas monde, Allah va le rassurer au jour du jugement dernier. Allah dit dans la sourate 41, verset 30, Allah dit Inna alladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alayhim al-malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ceux qui disent notre Seigneur Allah et ensuite ils sont maintenus sur la droite voie, les anges descendent sur eux au moment de la mort qui disent pas de crainte sur vous ni de tristesse. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que celui qui craint Allah dans ce bas monde, Allah va le rassurer dans l'autre. Celui qui ne le craint pas dans ce bas monde, il va le craindre dans l'autre. Donc, si c'est dans la prière seulement que ça arrive, entre guillemets, je dirais c'est bon signe pour toi et que Allah subhanahu wa ta'ala te raffermisse et accepte tes prières. Par contre, si tu ne lis le Coran que dans la prière et que chaque fois que tu écoutes du Coran, que ça te fait pleurer, là c'est autre chose. Il se peut que tu sois accompagné par que tu aies une mauvaise compagnie et qui ne supporte pas le Coran et donc qui te dérange dans la prière. Mais j'espère et je crois que tu es dans le cas de celui que Allah a accordé donc cette paix dans la prière. Et si c'est le cas, je dirais c'est une bonne nouvelle pour toi. Pendant la prière, à chaque première sujada, oui. Je dis Allahu Akbar, je lis le Coran, j'ai une bouffée de frissons qui part du bas des pieds jusqu'en haut, et je me mets à lire le Coran. Et après, sans le vouloir, je commence à pleurer en fait. Et là, tout à l'heure, quand je suis parti au Tarouihat, j'ai fait la première takbir. Je suis rentré dans la salat et l'imam a commencé à réciter et je commençais à avoir une bouffée de frissons. Et je commençais à pleurer, mais sans le vouloir. Donc, si c'est régulier comme ça, si c'est une bouffée de chaleur qui l'accompagne, je te conseille d'écouter en dehors du tarawih, en dehors de la prière, assis ou debout ou couché, d'écouter du Coran, notamment la sourate al-Baqarah, au moins jusqu'au verset où on parle de Suleiman et de la sorcellerie. Voilà. Donc, si tu le fais régulièrement et que ça ne t'arrive pas, je dirais que c'est spécifique de la prière, c'est bon signe. Mais si chaque fois que tu écoutes le Coran et que ça te le fait, ça certainement c'est une forme de ruqya dont tu as besoin. Et Inch'Allah, en lisant, on dit que les djinns ne supportent pas le Coran, ça passera forcément. C'est Allah qui guérit et tu guériras, Inch'Allah. Barakallahu fik. Allah yabarak. Allah yabarak. Barakallahu fik. Alaykum assalam wa rahmatullah. J'ai une question, dit-elle plutôt. Mon mari me réclame constamment ses droits, mais lui ne remplit pas totalement ses devoirs matériels. Comment lui faire un rappel? En lui faisant un rappel, il faut te faire d'abord un rappel. Comme j'ai dit tout à l'heure à notre sœur qu'Allah a éprouvé par une belle-mère qui n'est pas modèle, il faut remplir tes devoirs. Tes devoirs, Allah ne va pas t'interroger sur tes droits. Allah va te donner tes droits. Il faut lui rappeler, mais il faut donner le bon exemple. Et il te dira, mais toi aussi, tu ne fais pas ceci. Toi aussi, tu ne fais pas cela. Il n'a pas à le faire. Mais il sera interrogé sur ses devoirs. Par conséquent, remplis tes devoirs, quels qu'ils soient, même s'il n'attend pas autre que d'Allah subhanahu wa ta'ala. On attend tous. C'est pour ça qu'on est déçus. On attend tous que au moins on le remercie. C'est tellement, ça fait partie des civilités. C'est évident que chacun d'entre nous, celui qui ne remercie pas les gens, ne remercie pas Allah, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais néanmoins, même si on ne te remercie pas, même s'il ne s'acquitte pas de ses devoirs, ton devoir vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de lui donner ses droits. Donc, fais tes devoirs. À ce moment-là, peut-être que Allah va le guider vers le fait qu'il ne soit pas injuste. Parce que celui qui ne fait pas ses devoirs est injuste. Et il va te devoir demain, il va devoir à d'autres également, à qui il n'a pas donné donc leurs droits. Fais tes devoirs, sans tenir compte de ce que lui fait. Et ensuite, tu peux lui rappeler effectivement, subtilement, et alhamdulillah, je ne doute pas que Allah nous ouvrira des portes pour rappeler gentiment, avec bienveillance, les droits et les devoirs. Sinon, passe par ton tuteur, ou par ses amis, ou par ses parents, en disant, voilà, il a failli à ses devoirs, voilà ce qu'il ne me donne pas, ou voilà ce qu'il fait. Et à ce moment-là, on espère qu'il craindra Allah, ou en tout cas qu'il reviendra vers Allah repentant pour te donner tes droits. Sinon, je suis sûr que Allah va te les donner sans aucun problème. D'autres questions? Allô, je vous écoute. Allô, oui, salam alaikum. Salam wa rahmatullah.
Oui, vous m'entendez bien? Oui, on vous entend très bien, oui. Oui, barakallahu fik, Allah, Imam, pour Allah, toutes vos interventions. Allah Vraiment, yabarak. merci beaucoup. Je prie pour tous mes frères, Mohamed, Karim, et Barakallahu merci fik. beaucoup pour ces vidéos de qualité. Barakallahu Moi, ma fik. question, c'est concernant, vous savez, parfois, c'est assez culturel ou traditionnel. Les mariés, enfin, un couple, du côté du mari, ils ont l'habitude de déposer des denrées alimentaires auprès de sa belle famille et la femme prépare des plats pour apporter auprès de sa belle famille. Et je voulais savoir quel est l'avis, enfin, qu'est-ce qui est dit par rapport à ça dans la religion. C'est quelque chose que je voudrais faire, mais j'ai peur de tomber dans l'ostentation. Est-ce que c'est pas quelque chose que je fais juste pour faire plaisir ou pour montrer que voilà, je le fais voilà, pour comment dire ça, Non, mais, pour montrer que je suis une femme. non, mais Voilà. alhamdulillah, il y a pas de. Si Allah t'inspire ça, Allah te donne la capacité de patienter et d'être serviable, ceux qui sont les plus aimés d'Allah sont les personnes qui sont les plus serviables vis-à-vis de ses créatures, y compris les animaux, y compris tout. Tout bien qui est fait est une sadaqa. Donc il faut profiter. Satan va te dire non, non, mais tu fais ça pour te montrer. Allah sait. Donc tu purifies ton intention et tu le fais. Ça va te rapporter certainement. Et c'est pas parce que les gens diront que tu es bien ici que c'est par ostentation. Des gens faisaient du bien et on les remerciait. Le prophète sallam, ils sont venus se plaindre à lui en disant ben, on fait pour Allah et en même temps on nous remercie. Il dit ça, c'est une avance. Ça veut dire qu'Allah a voulu t'encourager et que les gens disent du bien de toi, donc c'est très bien. Mais surveille ton cœur et n'arrête surtout pas parce que Satan va te dire non, tu le fais pour les gens. Tu dis je le fais pour Allah et tu continues à faire du bien, Inch'Allah, et tu ne regretteras pas. En effet, c'est ce dont j'avais peur et ok, d'accord, ça me rassure. Alhamdulillah, mais en même temps, sache, ma soeur, que celui qui craint l'ostentation n'est certainement pas celui qui fait de l'ostentation. C'est ceux qui ne craignent pas l'ostentation, en jurant par Allah qu'on est sincère, et on n'a pas besoin de jurer par Allah. Allah sait bien sûr qu'on ne l'est pas, si on dit qu'on est sincère. On craint l'ostentation, c'est ce que craignait le prophète sallam le plus. Il a dit à ses compagnons, ce que je crains le plus pour vous, c'est l'association mineure. Il dit, c'est quoi? Il dit, c'est arriya, c'est l'ostentation. Donc, si tu le crains, alhamdulillah, Allah va te protéger contre l'ostentation, Inch'Allah. Barakallahu fik, Imam. Allah yarfik. Qu'Allah nous partage, qu'Allah nous fasse compter parmi les personnes au Firdaus. Amin, amin. Barakallahu fik. Allah yarfik. Alors, pouvez-nous expliquer la prière du tahajjud? Le tahajjud, c'est un mot pour dire, c'est la prière après l'Isha, mais après s'être réveillé. C'est-à-dire ce que Allah a aimé le plus. C'est la prière du prophète Daoud, alayhi salam, David. Il dormait la moitié de la nuit, il priait le tiers et il dormait le 6e. Donc il priait le tiers de la nuit. Donc tout ce que l'on fait après s'être réveillé, après le Isha, est appelé tahajjud. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a parmi les rawatib, les 12 rakas qu'il faisait tous les jours, et même qu'il rattrapait s'il avait été empêché, soit par la maladie, soit par une visite. Il priait 2 rakas après l'Isha. Je ne parle pas en Ramadan, puisque en Ramadan, comme en dehors du Ramadan, il priait 11 ou 13 rakas d'après notre mère Aïcha, radiallahu ta'ala anha. En Ramadan, ce qu'on appelle le Tarawih, c'est ce qu'on fait donc après l'Isha, et qu'on prie en groupe à la mosquée, comme Allah a voulu en faire bénéficier Omar ibn Khattab, qu'Allah le récompense par le meilleur, qui a instauré donc cette pratique noble, qui n'est pas une innovation. Mais le tahajjud, on dira, c'est en dehors du Ramadan, et même pendant le Ramadan, si une fois que tu as pris l'Isha et que tu vas te coucher, après d'avoir prié ou pas, après d'avoir prié, je veux dire après l'Isha, quand tu te réveilles, tout ce que tu fais est du tahajjud. Tu t'es réveillé, tu remercies Allah subhanahu wa ta'ala, tu le loues, tu fais tes ablutions, et tu pries 2, 4, 6, 8, 10, 12 peut-être, raka'a. Et bien sûr, ce ne sera pas comparable aux prières du prophète sallallahu alayhi wa sallam en qualité et en quantité. Lui, il en faisait 11 ou 13. Donc, et après, si le subh va arriver, si l'aube va rentrer, à ce moment, tu conclus par 1, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lui-même, il a fait 2 par 2, et ensuite, il a fait 1. Donc, chaque fois, le tahiyya ou le tashahhud, la prière ibrahimi, et ce qu'Allah veut comme invocation, et après, salam alaikum.
Il a également fait directement 4 rakas, sans faire de tashahhud entre les deux, 4 rakas, et ensuite fini par 3. Il a également fait 8 rakas sans faire de tahiyya ni de salam, directement. Et ensuite, il a fait 3 rakas. Donc, le tahajjud, c'est le fait donc, de se lever la nuit et de prier Allah subhanahu wa ta'ala, et donc de prier ce qu'Allah facilite. Il a dit la prière de nuit, c'est 2, 2, 2. Et si on craint que le fajr, le soub n'arrive, à ce moment, on ne compte plus qu'à par 1. Voilà très brièvement la réponse à ta question. En tant que converti, auriez-vous des conseils au sujet des parents? Au sujet des parents, c'est énorme. C'est sûr que Allah a choisi, Allah donne tout à tout le monde, comme je le dis souvent, sauf la foi. Si tu as choisi, c'est un honneur. C'est un honneur puisque Allah subhanahu wa ta'ala t'a compté parmi ceux, incha'Allah, qui échapperont donc à l'enfer. Ensuite, vis-à-vis des parents, il faut comprendre qu'ils ne savent pas. Ils te veulent du bien, ils craignent pour toi, notamment avec le comportement de beaucoup de musulmans aujourd'hui ou dans les pays musulmans, et on voit ce qui se passe donc entre les guerres et la radicalisation, comme ils l'appellent, ou je ne sais quoi d'autre. Donc, d'abandonner, de s'attaquer aux innocents, etc., de ne pas respecter le droit des autres, ce qui est formellement, bien sûr, interdit dans l'islam. Ton devoir, ma sœur, pour moi, c'est avant tout de comprendre ta religion. De prendre ta religion à la source et de ne pas suivre un groupe quelconque sans que tu aies des preuves. L'islam est une religion du juste milieu. Les parents sont importants, musulmans ou non musulmans. Musulmans ou non musulmans. Par conséquent, ton comportement va être déterminant. Tu deviens maintenant une ambassadrice de l'islam. Tout ce que tu feras, même si tu le faisais avant, de mal, on va le mettre sur le dos de l'islam. Et ce que tu feras de bien, bien sûr, ils vont se le rapporter. Elle a été bien éduquée par nous. Donc, tu te dois de relever ce défi-là, d'être exemplaire. Si tu étais bien, maintenant tu dois être très bien. Si tu étais très bien, tu dois être excellente. Offre-leur tout ce que tu peux, surtout la parole douce, l'attention, etc. Et après, ils n'auront pas d'argument pour ne pas accepter ton choix, qui est donc de te soumettre volontairement à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, évite tous les extrêmes. Et sois modéré. Quand je dis modéré, ça veut dire que dans le juste milieu. Allah a ordonné, tu le fais. Allah a interdit, tu ne le fais pas. Et tu ne fais pas d'excès. Surtout, tu leur manques surtout pas. Donc, leur droit, qui est d'être respecté. Et comme tu le sais, dans l'islam, les parents sont particulièrement recommandés. Le bon comportement. Et qu'Allah te facilite. Allô, oui. Alaikum. Alayka salam wa rahmatullah. J'espère que vous allez bien, cher imam. J'ai une petite question. Oui. À propos du tawhid, en ce moment, on entend beaucoup parler du tawhid et je voulais que vous nous que vous nous donniez des indications à propos de celui-ci. Le tawhid, c'est la base de l'islam. Tous les prophètes, on appelle tawhid, c'est qu'on traduit par l'unicité. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a révélé ce qu'il a révélé. Il a choisi les hommes pour nous rappeler qu'il est le seul digne d'adoration. Il n'y a aucun prophète qui est venu pour dire le contraire. Donc, tout l'islam est basé sur le tawhid. Celui qui adore Allah en lui associant quoi que ce soit, comme Allah le dit dans la sourate 4, verset 48 et verset 116, « Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha » Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit. En dehors de ça, il pardonne à qui il veut. Donc, quelles que soient nos erreurs, nos transgressions, Allah peut les pardonner à condition, bien sûr, qu'il nous ait permis, qui nous est amené vers le repentir sincère. Et Allah seul sait qui est sincère. Mais celui qui meurt en associant quoi que ce soit à Allah, que ce soit un homme, que ce soit une femme, que ce soit un prophète, que ce soit un ange, Allah ne lui pardonne pas. Donc le tawhid, et Ibn Qayyim disait qu'à la fasse miséricorde, tout le Coran est tawhid. Allah se décrit, il donne ses attributs parfaits, il nous donne ses noms, il nous donne ses actes. Tout ça pourquoi? Pour qu'on sache qu'il est le seul qui mérite l'adoration. Tout l'islam tourne autour du tawhid. Tout l'islam tourne autour du tawhid. Donc, quand le tawhid est sincère, quand il est ancré dans le cœur, tout le reste suit. Et donc, d'ailleurs, des savants ne disent-ils pas, l'explication, entre autres, du Cheikh Saadi, qu'Allah fasse miséricorde, de ce verset 24 de la sourate 14, « Alam tara kayfa daraba Allahu mathalan kalimatan tayyiba, ka shajaratin tayyiba, asluha thabit, wa faruha fi sama » Et ne vois-tu pas comment Allah frappe l'exemple de la bonne parole, qui a des racines qui sont solides, et donc qui donne un arbre dont les feuilles ou dont les branches vont jusqu'au ciel.
les savants sont unanimes pour dire que c'est le tawhid. C'est la ilaha illallah. Celui qui meurt avec la ilaha illallah, il rentrera au paradis, même si c'est après un certain temps. Et donc, c'est vraiment la base de tout. Au lieu d'aller chercher la bénédiction des marabouts, d'aller chercher de se lever pour le tahajjud ou pour autre chose, il faudrait savoir pour qui on le fait et que c'est lui seul qui mérite. Et tout ce que l'on fait pour Allah subhanahu wa ta'ala rentre dans le tawhid en sachant bien sûr que rien ne lui est semblable. D'accord, donc c'est une des bases, c'est la base de notre religion, oui. Et on doit vraiment l'étudier. Et avant même la prière, avant le Ramadan, avant le Hajj, avant la Zakat, c'est vraiment la base. On doit vraiment se sacrifier notre temps pour se rapprocher du tawhid. Alors, le premier pilier de l'islam, c'est le tawhid, c'est l'attestation que Allah c'est le mérite de l'adoration. Maintenant, tout en faisant ça, dans le tawhid, tout est tawhid, comme le disait Ibn Qayyim. Donc le fait, quand on doit absolument commencer par le tawhid, savoir qui est notre Seigneur, celui qui adore Allah sans savoir qui il est, Allah ne l'accepte pas de lui. Allah dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la sourate Muhammad 47 verset 19, il dit à son prophète fa'alam annahu la ilaha illallah. Donc ya Muhammad, sache qu'il y a d'autres êtres dignes d'adoration qu'Allah. Donc tout commence par là. C'est la raison pour laquelle la première condition du tawhid, c'est la connaissance. Donc il faut vraiment apprendre, mais on ne va pas d'abord apprendre le tawhid et ensuite prier. Je vais d'abord apprendre le tawhid, quand j'aurai fini les 8 conditions, je vais jeûner. Non, le deuxième pilier, c'est la prière. C'est ce qui va t'ouvrir le cœur, c'est ce qui va te rapprocher d'Allah. Donc le peu que tu connais du tawhid, et tu ne sauras jamais assez épuiser le tawhid. Ce que tu connais, tu l'appliques dans le sens de Allah mérite d'être adoré et de tout point de vue. Donc tu l'apprends et en même temps tu appliques. Voilà, on ne s'arrête pas d'abord. D'abord, je vais apprendre le tawhid et ensuite, quand j'aurai fini, je vais appliquer. Non, j'apprends le tawhid, ce que j'en comprends, ce qu'Allah me fait comprendre, je l'applique. Voilà, donc ce sont des choses qui sont pratiques et les savants disent que c'est une science utile qui est accompagnée donc des bonnes actions. D'accord, jazakallah, merci beaucoup. Barakallahu fik, mon frère. Barakallahu fik, jazakallahu khairan. Est-il permis de donner les intérêts bancaires aux associations? Les intérêts bancaires, il faut savoir, et comme on le dit, les intérêts bancaires, c'est du riba. C'est du riba, ça veut dire c'est interdit, on ne doit pas céder du haram. Qu'est-ce qu'on fait? Ce qui est conseillé, c'est de ne pas en faire, bien sûr. On doit changer. Donc, si on ne savait pas, on a un compte qui donne des intérêts, on doit le fermer. Le repentir, il est là. Il commence par arrêter le péché, et regretter, décider de ne plus jamais le refaire, et prendre le droit chemin. Et donc, on doit arrêter le compte, on doit le changer pour un compte qui n'a pas d'intérêt, et on doit demander pardon à Allah, on doit regretter ce qu'on a fait, même si les banques nous demandent, non, mais nous, on va le donner à des associations. Non, je n'ai pas à le faire, je n'ai pas à aider l'interdit. Je n'ai pas à aider l'interdit. Donc, par contre, maintenant que j'ai des intérêts, je vais le donner à des démunis. Je dis bien démunis, je ne dis pas des pauvres. On me demande souvent, surtout en fin d'année, là, à janvier, décembre, j'ai ma mère qui n'a pas ça, est-ce que je peux lui donner des intérêts? J'ai mon frère qui n'a pas. Je te plains, ma soeur, je te plains, mon frère. Toi, tu vas donner le haram à ta mère, celle qui t'a mis au monde. Tu vas donner le haram à ton frère, alors qu'il n'a rien demandé. Bien sûr, si ton frère, ta mère est endetté, je ne sais quoi d'autre, qu'il n'y a pas d'autre façon de l'aider que ça, tu peux lui donner. Là, il y a des fatwas dessus, il y en a beaucoup. Mais à condition, bien entendu, qu'elle en a besoin. Tu ne vas pas lui donner du haram alors qu'elle n'en a pas besoin. Ton frère, tu ne vas pas lui donner du haram, donne-lui du halal. Comment est-ce que ta mère peut être dans une situation où toi, dans laquelle tu n'es pas, toi, tu as des économies. Et on te donne des intérêts. Et tu préfères faire des économies et ta mère manque de manger, du boire. C'est des choses que je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment est-ce que toi, tu peux avoir des économies alors que des gens qui sont aussi proches, à qui tu dois autant, sont en train de souffrir. C'est comme les gens que je vois faire le tour des quartiers pour Zakat al-Fitr. On reviendra peut-être dessus. La vie fort des 3 écoles, c'est en denrées alimentaires. Mais on va fixer ça à 7 € ou à 9 €, ça dépend. Et donc, ils vont faire le tour des quartiers. Et est-ce que tu peux me donner Zakat al-Fitr pour que j'envoie à ma tante qui est malade? Je te plains. Je te plains. La vie majoritaire, c'est de le donner sur place. Mais en plus de cela, de le donner en denrées. Mais toi, tu vas attendre de ramasser la zakat des gens pour aller l'envoyer à quelqu'un. C'est ton oncle, c'est ta tante, c'est ta mère.
et tu vas envoyer alors que toi, tu as de quoi le faire. Tu attends une fois l'an, après Ramadan, pour venir en secours à tes parents. Sachant que c'est la meilleure des choses à faire. Une sadaqa faite à une personne, a dit le prophète sallam, est une sadaqa. Une simple sadaqa. À un proche, c'est compte double. Pourquoi tu vas économiser autant pour avoir des intérêts alors que tes proches sont en train de souffrir? Donc, c'est une logique que je ne comprends pas et je conseille à moi-même, ainsi qu'à mes frères et sœurs, de ne pas vivre de ça. Effectivement, si tu n'as pas de démunis, tu ne connais pas, tu peux le donner à une mosquée pour des choses qui ne sont pas importantes. C'est-à-dire, on dit pour acheter des produits ménagers qui servent aux gens, des toilettes, le sol, etc. On n'a pas à financer, à construire une mosquée avec cela. Et on peut le mettre dans un puits. Pourquoi ils n'ont rien demandé? Et enfin, si tu ne connais pas tout ceci, donne à une association humanitaire qui font un excellent travail, qui s'occupe des orphelins, des pauvres, des déplacés. Tu peux leur donner, eux, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont même pas parfois de quoi manger. Et donc, ceux-là peuvent effectivement bénéficier de ça. Et ça, c'est une façon de s'en débarrasser. Tu fermes le compte, tu demandes pardon à Allah subhanahu wa ta'ala et tu prends le droit chemin. Wallahu ala wa alam. Allô, oui. Allô? Allô, oui. Oui, salam alaikum. J'ai pas de question, mais j'appelle pour faire un témoignage. Oui, je vous écoute. Il y a une semaine de cela, ma meilleure amie qui est reconvertie comme moi, elle savait pas, elle sait pas faire la prière car elle la facilite. Amen. Et moi, j'étais en période de grande impureté, donc je ne savais pas comment faire. Donc j'ai invoqué Allah et directement je me suis tournée vers votre mosquée parce que je vous regarde beaucoup. Donc j'ai essayé de vous joindre mais ça ne marchait pas. Ouais. Je me suis retournée vers d'autres imams, j'ai essayé d'appeler mais je ne trouvais aucune solution. Et ma copine, elle a commencé à désespérer. Je lui ai dit, écoute, à ce jour, moi, personnellement, je ne connais pas, Allah, il ne m'a jamais abandonné, donc je n'ai jamais recherché pour Allah sans trouver de réponse. Ouais. Et le soir ou le lendemain, si je me trompe, que Allah, il me pardonne, je me suis posée devant la télé et j'ai mis YouTube pour essayer pour regarder les replays. Non. Et je suis tombée sur un replay où le titre c'était l'importance de la prière. Et directement j'ai trouvé la réponse, subhanallah, à la question que je cherchais. Et ça m'a fait j'ai eu la réponse à la question. Et vous disiez en fait dans le direct que même une personne qui sait pas prier, qui connaît même pas la Fatiha, peut faire du zikr. Et le zikr, elle sait le faire. Alhamdulillah. Et subhanallah, je rends grâce à Allah et je demande à Allah qu'il vous bénisse. Amen. Et qu'il vous compte parmi ceux qui sont au paradis près de notre prophète. Sallallahu alayhi wa sallam, parce que par votre cause, j'ai eu la réponse. Barakallahu fik, ma sœur, on sent que tu es très émue et ça ne m'étonne pas de notre Seigneur. C'est quand on est sincère, je suis convaincu. Quand on est sincère, c'est pour cela que personne ne va avoir d'excuses auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on est sincère, le Seigneur a dit verset 46 de la sourate 40. Ton Seigneur a dit, votre Seigneur a dit, invoquez-moi, je vous réponds. Ça peut être tout de suite, ça peut être plus tard, mais dans tous les cas, qu'Allah nous utilise dans son service et qu'Allah te bénisse toi aussi pour avoir été la cause de ça et pour ton témoignage également. Barakallahu fik, qu'Allah accepte tes invocations. Barakallahu fik. Beaucoup de questions. Je crains qu'on n'y arrive pas, mais alhamdulillah, qu'Allah nous pardonne pour ce qu'on n'a pas pu faire. Peut-on avoir une déduction d'impôt concernant les dons? Concernant les dons, premièrement, il faut savoir que la loi séparatisme interdit de donner des reçus fiscaux pour une association, une mosquée qui n'est pas donc dans la loi 1900, qui n'est pas sous le statut de 1905, c'est-à-dire association exclusivement cultuelle. Donc, comme beaucoup de mosquées, 90% voire plus de mosquées en France sont sous le statut de 1901, qui est devenu 1907 aujourd'hui. Voilà, donc on n'a pas le droit de donner des reçus fiscaux. Donc, théoriquement,
le fisc ne tient pas compte de ça. Ne sont habilités que les associations loi 1900, donc 5, que ce soit les églises, que ce soit les synagogues, que ce soit les mosquées qui sont sous ce statut-là, premièrement. Deuxièmement, si bien sûr tu as fait un don et que tu as une association loi 1905, tu peux l'utiliser. Simplement, je mets en garde contre ceux qui l'utilisent en donnant la zakat. Ils donnent la zakat, ils demandent un don. Ils demandent un reçu. C'est que la zakat, si elle était de 2000, ce qui ferait vraiment beaucoup, ça veut dire que tu as économisé 80 000 euros l'année. Si la zakat est de 2000, toi, on va te rembourser une partie. Donc finalement, tu n'as pas payé la zakat. Tu as payé, tu t'es fait rembourser. Donc ça, c'est quelque chose qui est fortement déconseillé, pour ne pas dire interdit, parce que la zakat est un impôt, ce qui est une obligation, et ensuite tu vas récupérer une partie de cette zakat-là, qui est la part des pauvres, et donc tu n'as pas payé la zakat. Ça, c'est par la zakat. En dehors de ça, bien sûr, c'est permis que tu donnes et que tu reprennes une partie si tu veux. Est-ce que la fumée de l'encens rend le jeûne? Non, ce sont des questions qui sont connues. Peut-on venir indisposé écouter le discours du vendredi? Oui, on peut, mais comme l'a dit le professeur Sallam pour l'Aïd, qui est sur une musalla, qui n'est même pas une mosquée, qui est l'Aïd, on le prie en dehors de la mosquée, c'est ça la sunna. Bien sûr, quand on ne peut pas le faire, nous on essaie de le faire ici pour l'Aïd al-Adha, dans un stade, etc. Donc normalement, on doit le faire en dehors. En dehors de la mosquée, même le professeur Sallam disait aux femmes de venir et de rester à côté de celles qui prient, de ne pas se mélanger. Donc dans la mosquée, venir écouter, c'est possible quand il y a un environnement, une salle qui ne fait pas partie de la mosquée, ou un espace bien sûr protégé et sonorisé qui ne fait pas partie de la mosquée. Et j'espère que toutes les mosquées en prévoient, parce que c'est le droit de la femme, même indisposée, de venir écouter le discours, comme c'est son devoir de venir à l'Aïd. Donc si oui, mais tu n'as pas à rentrer dans la mosquée à partir de ce hadith-là, tu n'as pas à rentrer à la mosquée pour venir écouter, alors que tu es indisposé, quand le professeur sallam en plein air dit aux femmes indisposées de ne pas prier, de ne pas venir sur l'espace qui est réservé à la prière et qui n'est pas une mosquée. C'est un espace, une musalla, c'est un espace particulier, à un moment particulier, donc où les gens prient. Voilà. Allô? Allô? Allô, salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Moi, ma question, c'était, est-ce que c'est obligatoire d'être dans une madrasa ou d'aller dans un cours arabe pour pouvoir étudier notre religion? Parce qu'en fait, j'ai eu le cas 2 fois où j'ai dû résilier pour des cours, oui. Parce qu'en fait, on s'est aperçu que c'était pas fiable, qu'ils suivaient des innovateurs, entre guillemets, ou des égareurs. Et du coup, je voulais savoir, est-ce que c'était possible de juste se contenter du Coran qu'on a et de faire du zikr, prier, faire les choses qui sont obligatoires, mais quand on commence aussi, on ne sait pas ce qui est obligatoire ou pas, donc en fait, on est perdu. Des fois, on se dit, bon, est-ce que ça en vaut la peine de s'inscrire, en fait? Je sais que toutes les madrasas ne sont pas comme ça, mais c'est dur de trouver la bonne. Donc, comment on fait pour différencier les bonnes des mauvaises? Comment on fait? J'aimerais bien vous donner la réponse. Justement, c'est pour cela que les gens demandent et mettent en garde contre presque tout le monde. C'est difficile de juger les gens et sans preuve. Parce que c'est Dieu le soupçon. Comme dit, au vous les croyants, verset 12 de la sourate 49. Mais abstenez-vous ou il vous est interdit de mal conjecturer. Une partie des conjectures est péché. Donc on entend beaucoup de mises en garde, ils répondront devant Dieu. Moi, je ne mettrai pas en garde ça si je n'ai pas de preuves. Ils ont dit que. Donc, ce que vous dites, c'est très important. Il y a beaucoup de sectes. Et comme l'a dit le professeur sallam, ma communauté va se diviser en 73 parties, dont une seule sera au paradis, celle qui sera sur ce sur quoi moi je suis aujourd'hui, moi et mes compagnons. Donc, il faut effectivement chercher les gens qui parlent de Dieu avec des preuves et pas de sectes. Et des sectes, ce n'est pas ce qui manque. Surtout aujourd'hui, ce n'est pas ce qui manque. Donc, mais les obligations, on est obligé de les apprendre. La prière, le jeûne, etc., leurs piliers, leurs sunan, ce qui rend le jeûne, on est obligé. Et alhamdulillah, ça on le trouve partout. Je ne pense pas qu'il y ait de divergence sur ça. Par contre, les méthodes et les innovations sont introduites quand on veut détailler. Quand on veut détailler, on veut apprendre sa science. Là, il faut vraiment se renseigner. Pas soupçonner les gens, mais on a le droit de se renseigner sur la personne qui
qui enseigne, on a le droit de voir d'où elle puise. Mon cheikh a dit, un tel a dit, notre école est ceci et cela. Moi, je m'en méfierais. Disons, je ne prendrai pas de là. Donc, l'obligation, un bédouin est venu trouver le prophète sallam, il lui dit, tu prétends être envoyé par Dieu? Il dit oui. Et il dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit d'attester qu'Allah seul mérite l'adoration. Et que Mohammed est son messager. Il dit quoi d'autre? Il dit 5 prières par jour. Il dit plus que ça? Il dit si tu veux. Et la zakat. Il dit plus que ça? Il dit si tu veux. Il dit le jeûne du mois de Ramadan. Il dit plus que ça? Il dit si tu veux. Il a dit, je jure par celui qui t'a envoyé avec la vérité que je ne ferai pas plus. Et le prophète sallam a dit, voici quelqu'un qui ira au paradis s'il est sincère. Donc la base est la base. Dieu a rendu obligatoire les obligations. Et pour arriver jusqu'à l'amour d'Allah, il faut détailler, il faut apprendre la science et il faut l'appliquer. Voilà. Mais il faut savoir d'où on tire la science. La science, c'est Allah a dit, le messager a dit. C'est pas mon cheikh a dit, un tel a dit. Avec tout le respect que vous avez pu comprendre dans nos lives, que nous avons pour les savants, car les bénisses sont les héritiers des prophètes. Mais je parle des savants. Je ne parle pas des charlatans. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui se prennent pour ceux qui ne sont pas. Donc au moins, que l'on sache d'où ils tirent leur science. Je ne dis pas où ils ont étudié, parce qu'on a beaucoup de choses. Chez qui tu as étudié? Je peux très bien étudier chez quelqu'un. Chez Ethan, il était bien savant. En plus, je peux étudier chez quelqu'un et enseigner autre chose. Non. Qu'est-ce que je dis? La vérité, c'est quoi? C'est Dieu a dit, le messager a dit. On peut se tromper, bien sûr, parce qu'on peut se tromper dans l'interprétation. On peut avoir mal puisé, peut-être. Mais au moins, quand on dit une chose sur la religion, c'est pas je crois que, c'est pas mon grand-père a dit, c'est chez nous, c'est comme ça. Ça, c'est pas la religion. Ça, ce sont des coutumes. Et donc, avec beaucoup de bienveillance, surtout avec beaucoup de piété, il ne faut dire de Dieu que ce que Dieu a dit au travers du Coran ou de ce que son messager, alayhi salatu wassalam, a enseigné à ses compagnons, qui l'ont enseigné à nos savants, etc., à respecter, et qu'Allah leur récompense par le meilleur. Wallahu ala wa alam. D'accord. Du coup, ça veut dire, est-ce que pour l'instant, tant qu'on n'est pas sûr que c'est fiable, on attend, on ne prend pas de cours? Enfin, comme vous avez cité, on fait nos obligations et on invoque Allah qui nous facilite de trouver une bonne madrasa. Mais ma question, c'était surtout, est-ce que c'est obligé d'être dans une madrasa? C'est ce que je t'ai dit. C'est ce que je t'ai dit. Le bédouin est parti, il a dit, je jure par Allah que je ne ferai pas plus que les obligations. Mais le prophète sallam a dit, s'il est sincère. C'est que si tu es sincère, je ne doute pas qu'Allah va t'orienter. Il te faut rechercher la science. La recherche de la science est une obligation pour chaque musulman, a dit le prophète sallam. Il te faut rechercher au moins comment prier, au moins comment jeûner. Les obligations, il te faut savoir. Là, il n'y a pas d'excuse. À côté de ça, Allah va te faire aimer, Allah va te faire ouvrir ton cœur vers la vérité parce que Allah va t'orienter vers des gens que tu vois qui sont sincères et qui se basent sur ce qu'il a révélé. Et donc, à ce moment-là, tu approfondiras ta religion. Auprès de ces gens-là, tu apprendras ce qu'Allah va t'enseigner, qu'il leur a déjà enseigné. D'accord, barakallahu fik, merci. Allah yabarik. Beaucoup de questions, ça fait presque mal au cœur, Karim. Il est déjà minuit moins 5, il y a beaucoup de questions. Et je ne saurais pas les sélectionner. Et on espère tout simplement qu'on va les garder, Inch'Allah, et essayer de répondre au maximum. Inch'Allah, est-ce qu'on peut sauter des sourates pendant notre lecture pour revenir dessus plus tard? Si la mémoire nous a fait défaut et qu'on s'est trompé, et si on s'en est pas rappelé, alhamdoulilah, il n'y a pas de péché. Simplement, on ne va pas sauter parce qu'on a envie de terminer la sourate. Ça, c'est interdit parce que la parole d'Allah, il l'a révélée dans un sens, il l'a révélée dans un ordre, et on n'a pas le droit de s'amuser. Voilà. Mais par contre, si on s'est trompé et ensuite on s'est rappelé qu'on a sauté des versets, on doit revenir dessus. Mais si c'était déjà dans la raka avant, bien sûr qu'on ne va pas revenir dessus. Allah ne nous en veut pas, parce que le fils d'Adam est soumis à l'erreur, et les meilleurs d'entre eux, c'est ceux donc qui se corrigent et qui demandent pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Je vais quand même prendre une ou deux autres questions avant de terminer, Inch'Allah. Faut-il que le Tarawih soit fait d'affilée ou on doit prier quelques unités et revenir plus tard? Le Tarawih, encore une fois, ce sont des prières surrogatoires. Et comme je vous ai dit, le prophète sallam, de façon unanime, ne l'a fait qu'en groupe à la mosquée que 2 ou 3 fois. Voilà, donc on prie ce que l'on peut prier, 2, 4, 6, et on peut à nouveau soit dormir, soit faire autre chose, et revenir et prier 2, 4, 3, 6, 2, 4, 6 ou 8. Voilà, donc ça c'est vraiment surrogatoire. Allah dit, mon serviteur ne cesse pas de se rapprocher de moi par les œuvres qui s'imposent, les surrogatoires, jusqu'à ce que je l'aime. Voilà, donc c'est ce que Allah nous facilite.
on peut le faire et dans la mesure de ce qu'on peut supporter, Inch'Allah. Comment prier le tarawih à la maison? C'est un peu la même question. Donc, on fait 2, 4, 6. C'est qu'il n'y a pas de chiffre. Sinon, que le prophète sallam, lui, faisait de très longues sourates et il le faisait de la meilleure des façons, bien sûr. Et il en priait donc 4. Il en priait pas moins de 7, comme l'a dit notre mère Aïcha. Il ne priait pas moins de 7 raka'ah après le Isha. Donc, si on le fait en tarawih, on peut le faire. Chez lui, il n'y a pas de tarawih. Ramadan ou en dehors du Ramadan, il ne priait pas moins de 7. Donc, on peut en prier 4, 2, on peut manger, on peut boire, on peut se reposer, on peut à nouveau continuer à prier chez soi. Il n'y a aucune limite. Wallahu a'la wa a'lam. Peut-être dernière question, Karim. Est-ce correct de faire des prières surrogatoires avant ou après l'Asr? J'aurais vu des textes qui disent le contraire, donc j'aimerais en avoir. Le Asr, le prophète sallam, il a dit qu'il n'y a pas de prière surrogatoire volontaire donc après le Asr jusqu'au coucher du soleil, jusqu'au Maghrib. Et également, il n'y a pas de prière après le Fajr ou après avoir prié la prière obligatoire du matin que l'on appelle Fajr ou Subh jusqu'au lever du soleil. Il a dit ne visez pas le lever du soleil et le coucher du soleil pour prier. Parce que les gens qui adorent le soleil choisissent le moment du lever du soleil et du coucher du soleil pour prier. Et donc, ça devient l'association que de viser après l'Asr, j'ai envie de prier. Non. Le prophète sallam ne s'est pas imposé de prier après l'Asr et il n'a pas prié après le Subh jusqu'au lever du soleil. Mais il a été également certifié, hadith authentique. Chez Salama, il est rentré après l'Asr et on l'a vu prier. Salama a envoyé sa servante en disant « Dis-lui, toi tu interdis les gens de prier au Asr et toi tu pries. » Mais s'il te fait ce geste de la main, sache qu'il est en train de prier. Et effectivement, c'est ce qu'il a fait, sallallahu alayhi wa sallam. Et quand il a fini, il a dit « Moi, les prières que je faisais, on a dit les rawatib, avant le dohr. Après le dohr, j'en ai été empêché parce qu'il y a une délégation qui est venue. Jusqu'au Asr, je n'ai pas pu les prier. C'est pour ça qu'on les appelle les rawatib, il les faisait toujours. Comme il n'a pas prié avant le dohr, après le dohr, parce qu'il a été empêché, il a rattrapé ça après le Asr. Donc, ce qu'on s'est imposé, on peut le faire, on peut les rattraper, entre guillemets, après le Asr, si, effectivement, on n'a pas pu le faire. Au Fajr également, quelqu'un est venu, ils ont prié ensemble au Fajr, ensuite il s'est levé, il a fait 2 raka'ah. Le prophète sallam, il a dit, y a-t-il des prières après le Fajr? Il a dit non, c'est parce que je suis venu en état, je vous ai trouvé en train de prier. Ce que je me suis imposé, qui est mieux que tout ce sur quoi se lève le soleil, les 2 raka'ah que l'on fait nafila, avant la prière obligatoire, je n'ai pas pu les faire. Donc, je les ai faits et le prophète ne l'a pas réprimandé. Donc, quand on a des prières qui sont obligatoires ou quasi-obligatoires ou qu'on s'est imposé, qu'on n'a pas faites, on peut le faire après l'Asr, mais il faut toujours viser et éviter plutôt au moment du coucher du soleil. Si on vient aujourd'hui et qu'on n'a pas fait l'Asr, si l'Asr il est à 17h et qu'il est 18h, bien sûr qu'on peut le faire. Et même il est 19h, actuellement, au moins à Toulouse, le Maghreb il est plutôt à 19h, 19h10. S'il est 19h10, on n'a pas fait l'Asr, mais bien sûr que celui qui a eu une raka avant de faire le Asr, avant le coucher du soleil, a eu le Asr. Celui qui a eu une raka avant que le soleil ne se lève, a eu le Fajr. Donc, ce qui est obligatoire, on peut le faire n'importe quand. On doit le faire plutôt avant que le soleil ne se lève ou ne se couche. Mais il est interdit, ça fait partie des moments interdits, de l'unanimité à ma connaissance des savants, de prier après le Asr ou le Fajr alors qu'on n'a pas une raison. C'est pour cela que l'avis le plus fort, c'est que quand on a une raison de le faire, comme Tahiyat al-Masjid, chez certains savants, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ne vous asseyez pas avant de faire 2 raka'ah quand vous rentrez dans une mosquée. Chez certaines écoles, comme les Maliki, ils disent non, il n'y a pas de prière. Donc tu viens, tu t'assois, tu ne pries pas. Chez d'autres, comme les Hanbali, ils disent non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ne vous asseyez pas. Donc c'est un ordre formel. Quand tu viens, tu fais 2 raka'ah légères, ou quand l'imam est sur le minbar, il a également dit qu'il faut s'asseoir pour écouter. Et pourtant, il a dit à quelqu'un qui est rentré, alors qu'il était en train de parler, qui s'est assis. Il a dit, est-ce que tu as fait 2 raka'ah? Il a dit non. Il dit, lève-toi et fais 2 raka'ah. Donc, il y a une subtilité. Il n'y a pas à se lever pour prier après le Fajr jusqu'au lever du soleil. Que le soleil soit bien levé. Et il n'y a pas de prière spécialement à faire parce que, je m'ennuie, je vais me lever pour prier. Non, là, il a interdit. Par contre, si tu as une raison
Parce que tu as oublié que tu n'as pas prié l'Asr, ou tu as oublié que tu n'as pas fait le Dohr, ou d'habitude tu fais 4 rakas avant le Dohr, 4 rakas après le Dohr, mais tu as été empêché de le faire, tu peux le faire après le Asr, il n'y a aucun souci, et il n'y a pas de contradiction entre tout ce que vous venez d'entendre et que vous saviez peut-être. Barakallahu fikoum, déjà minuit, et donc on aurait bien aimé continuer, mais alhamdulillah, comme quelqu'un est venu trouver Ibn Mas'oud en lui disant « Mais pourquoi tu ne viens pas souvent nous parler ? Pourquoi pas faire des lives ? Pourquoi tu ne viens pas nous parler de l'islam ?» Il a dit « Parce que le cœur, il est comme ça, il est comme ça. » Il y a des moments, on a posé la même question au prophète sallallahu. « Pourquoi tu ne viens pas plus souvent nous parler de Dieu ?» Il dit « Parce que l'âme est comme ça. » Et donc, parfois, il faut en parler, parfois, il faut arrêter. Il est minuit, donc, on va laisser, alhamdulillah, les plus motivés parmi nous, soit de terminer leur dîner, soit de se reposer un peu pour se réveiller avant le Fajr, et qu'ils ne nous oublient pas dans leur prière. Qu'Allah bénisse votre temps, mes chers frères et sœurs. Barakallahu fikum pour votre confiance. Ne nous oubliez pas dans les doigts, notamment dans ce mois, et en dehors de ce mois, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous rassemble tous dans le degré le plus élevé, à côté du meilleur des hommes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui nous donne son amour, l'amour d'Allah, donc l'amour des gens qu'il aime dans les prophètes, l'amour des œuvres qui conduisent à son amour, dont le jeûne et la prière. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Notre prochain rendez-vous donc en live, ce sera pas mercredi pendant le Ramadan, ce sera samedi Inch'Allah à 22h30. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.